Kivu Morning Post commence avec ses programmes des directs pour des différentes analyses. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer avec ses premiers numéros pour analyser la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Également à Goma, la première ministre est arrivée hier. Voilà donc des questions qui vont nous intéresser dans ces directs sur Kivu Morning Post. Nous allons donc recevoir pour ces premiers numéros. D'ailleurs, on devrait être avec Roneline Tibonera pour ses directs, mais il est en train de couvrir la descente de la première ministre dans les camps des réfugiés. Pour ces premiers directs, nous allons recevoir Espoir Aspirine qui va devoir me rencontrer sur ces plateaux. Espoir, bienvenue. Laissez Espoir entrer. Nous recevons en direct Espoir Aspirine. Bonjour, surtout bienvenue. Merci pour l'accueil. Je dis bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Nous allons parler de la vie politique, la vie sécuritaire de la République démocratique du Congo avec un focus sur l'est de la RDC. Plusieurs situations dans cette émission. Hier d'ailleurs, vous avez été reçu par la première ministre qui est arrivée à Goma. Quel a été le point que vous avez décortiqué lors de cet échange? En fait, nous avions discuté sur 5 points. Notamment, nous avions parlé sur des questions d'ordre sécuritaire, nous avions parlé sur des questions d'ordre politique, puisqu'il est aussi de notre devoir de s'enquérir de la situation politique de notre pays. Nous avions aussi également parlé de la question socio-économique, mais aussi il y a d'autres questions que nous avions décidé de nous taire, notamment sur l'organisation militaire de notre pays. Et là, quand on parle de l'organisation militaire, on n'écarte pas si les effets et l'actuelle situation dont vivent aujourd'hui les citoyens congolais dans la ville de Goma, notamment sur les offensives dont nous avions réclamé que ces offensives soient lancées une fois pour toutes. On va parler de la situation sécuritaire au Nord Kivu, un point. Votre réaction par rapport aux propos tenus par Paul Kagame sur un média européen. Nous allons revenir avec vous sur cette tournée de la Première ministre. Mais pour commencer, peut-on avoir de vous une évolution de la situation sécuritaire actuelle au Nord Kivu? Ce qui est sûr, comme vous le savez, ces terroristes rwandais M23 RDF et leurs alliés polonais, UPDF et quelques militaires kenyans,
Ils ont tenté encore une fois, ils cherchent à déborder pour atteindre Kanyabayonga, quoique ce n'est pas facile pour eux, puisque Kanyabayonga, c'est comme les sacs dans les Grands Nord. Donc, lorsque ces petits Rwandais tentent toujours de déborder, ils servent toujours à la résistance farouche de nos militaires. Si on peut aller dans le parti est maintenant, dans les Massissi, ils tentent toujours aussi, puisqu'ils girent qu'ils doivent conserver nos zones minières comme Rubaya et autres, mais aussi les jeunes d'autodéfense, ils ne lâchent pas prise. Les jeunes les poursuivent dans les Massissi comme vous ne le croyez pas. Donc, actuellement, moi j'ai totalement espoir, les choses évoluent. Bon, on ne peut pas dire que ça évolue très bien puisque ces petits Rwandais sont encore sur notre sol, mais quand même, la résistance nous fait vivre de l'espoir que nous allons les déloger. Donc, il y a le combat qui est en cours. Comme vous le savez, nous tendons vers notre date cruciale, notre date d'indépendance. Et nous, nous n'allons pas fêter comme il fallait fêter. Mais quand même, je vis les jeunes, ils se mobilisent. Et d'ailleurs, hier, j'ai essayé de discuter avec certains des commandants qui sont sur les lignes de front. Ils rassurent toujours et nous sommes sûrs et certains qui vont finir par déloger ces petits Rwandais. Espoir Aspirine, quelques jours avant l'arrivée de la première ministre en ville du Goma, vous avez quand même rencontré les cabinets du gouverneur pour revenir sur la situation actuelle, l'impact de cette guerre sur la vie sociale. Qu'est-ce que vous avez exactement présenté au gouverneur? En fait, nous avions d'abord déposé notre lettre, déposée au chef de l'État. Comme vous le savez, la guerre ne peut pas exister sans qu'il y ait des conséquences ou bien d'impact sur la vie sociale de la population. Et cette guerre, normalement, comme vous le savez, il y a des routes qui approvisionnent la ville de Goma, la route Massissi, donc on parle de la route Minova, la route Minova à Kiroche, Sake. On parle aussi de la route Massissi, notamment je parle de Kichanga, je parle aussi de Rubaya, puisque c'est là aussi proviennent des choses qui approvisionnent la ville de Goma. Et toutes ces routes sont aujourd'hui coupées par ces agresseurs rwandais. Et comme ces routes sont coupées par ces agresseurs rwandais, normalement, il y a eu une rareté d'arrêt alimentaire dans la ville de Goma. Et nous nous sommes dit, normalement, comme l'objectif de l'ennemi, c'est d'asphyxier la ville de Goma, comme l'objectif de l'ennemi, c'est de débloquer Goma, que nous puissions nous-mêmes nous soulever contre le gouvernement. Tenez, lorsque nous sommes dans les guérillas, ça il faut qu'on le précise, puisque nous sommes en face des terroristes, les terroristes montrent toujours des stratégies lorsqu'ils se sont rencontrés, étouffés par la puissance de nos armées, lorsqu'ils se rencontrent étouffés par la vigilance de la population, étouffés par la vigilance et la détermination des jeunes d'autodéfense Wazalendo, ils cherchent maintenant comment asphyxier Goma afin que la population de la ville de Goma, nous puissions nous soulever contre les autorités ou bien les régimes en place. Et nous avions dit, normalement, quand vous traquez un voleur, il faut réfléchir comme un voleur. Quand vous traquez un terroriste, il faut réfléchir comme un terroriste. Et nous, on s'est dit, comme ces gens cherchent maintenant ils cherchent à créer des troupes dans la ville de Goma, nous devons réfléchir qu'est-ce qui peut aider à ces gens d'avoir des alliés. Nous devons bien comprendre. Nous venons de faire 2 ans de résistance contre ces gens. Et si on fait les 2 ans et que la population manque à mettre sous la dent, attendez, il y a un courant qui peut venir soit du Rwanda ou bien d'ailleurs et qui cherche d'emporter nos compatriotes. C'est ainsi que nous avions proposé dans notre lettre déposée au cabinet du gouverneur, il faut réfléchir sur l'allègement fiscal. Donc, les produits de première nécessité, normalement, il faut qu'on allège certaines taxes nationales. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit pourquoi des taxes nationales, puisque la province aussi doit survivre. Nous avions demandé deuxièmement, il faut que la TVA soit suspendue momentanément dans la ville de Goma.